Alors, il y a environ une semaine maintenant, Jean-Michel Apathy, donc le fameux éditorialiste de RTL, mais pas que, hein, puisqu'il est aussi sur France Télévisions, il est sur, enfin voilà, il est multicarte, hein, comme Duhamel, comme tous ces types-là, a été sanctionné, pas sanctionné provisoirement en tout cas, pendant une semaine de l'antenne de RTL. Donc il est sanctionné pour avoir affirmé, dit à l'antenne, donc sur RTL, que la France avait commis en Algérie plusieurs Oradour-sur-Glane. Alors, Oradour-sur-Glane, c'est ce village du Limousin qui a été littéralement rayé de la carte et ses habitants massacrés le 10 juin 1944 par les troupes de Das Reich, donc la division Das Reich qui remontait vers la Normandie pour combattre le débarquement allié. Donc les nazis étaient à l'époque en déliquesce. Enfin, le pouvoir nazi était commencé à battre de l'aile. Les alliés étaient déjà débarqués hein, depuis le 6 juin. Et il s'agissait de faire un exemple. Les nazis ont commis relativement peu, alors, tout est relatif, hein, de grands massacres en France sur le territoire français. Hein. Bien sûr, ils ont raflé les juifs, bien sûr, ils ont abattu des résistants, bien sûr, ils ont, euh, ils ont affamé la population, mais ils ne commettaient pas de grands massacres de masse, comme par exemple les Einsatzgruppen en Ukraine ou en Pologne en 1900, à partir de ce qu'on appelait la Shoah par balle à partir de 1941, 1941 sans compter bon, ensuite le génocide, la Shoah, etc., etc., et tous les massacres qu'ils ont commis en Europe centrale, et notamment à l'égard des populations slaves. Mais en France, eh bien, c'était une division, la division d'Reich, qui avait justement été constituée d'anciens Einsatzgruppen, et ils étaient aguerris au meurtre de masse. Et donc, ils ont tué 600 personnes environ. Alors, pourquoi Jean-Michel Apathy? J'en reviens maintenant à Jean-Michel Apathy. Avait-il raison ou avait-il tort de faire cette comparaison entre la France, entre Oradour-sur-Glane et puis les massacres en Algérie. Alors, de quel massacre parle-t-on en Algérie? Parce qu'en Algérie, il y a eu plusieurs générations de massacres, j'ai envie de dire, lors de l'occupation française. La France a occupé l'Algérie de 1830 à 1962. Donc 1962, c'est la date des accords d'Évian, la décolonisation achevée, et la France qui se retire avec ses pieds noirs, le divorce définitif entre les deux pays, puisque l'Algérie devient indépendante. Donc pendant cette période, donc 132 ans, c'est pas une période de temps tellement grande, la France a occupé l'Algérie et en a fait une partie de son territoire, puisque l'Algérie est devenu constitué de départements français, départements d'Oran, Constantine, Alger, etc., etc. Et vous avez une colonisation donc de Français, de Français de l'Hexagone qui sont devenus, euh, comment dire, c'est vraiment une colonisation de peuplement, ce qu'on a appelé une colonisation de peuplement. Il n'y a que deux pays en Europe qui ont été qui ont connu ce type de colonisation, les Portugais et les Français. La France a toujours considéré qu'elle devait donc non seulement civiliser les territoires qu'elle colonisait, mais aussi qu'elle devait les peupler. Et ça devait devenir des petites France. On voit aujourd'hui ce que c'est en Martinique, cette conception. Les Martiniquais en ont marre justement d'avoir à subir cette vision fixiste et centralisatrice, colonisatrice de la France, qui considère qu'elle est elle-même à 8000 km. Eh bien non, la France n'est pas elle-même. Elle n'était pas elle-même en Algérie. C'est pour ça que les Algériens en ont eu marre et ont déclenché une guerre de décolonisation qui a duré 8 ans, qui a été absolument terrible, avec torture, etc. Bon, je ne veux pas faire trop de digression, parce que je veux en revenir à Bugeaud et à la polémique d'Apathy. Apathy avait-il raison ou tort? Eh bien, d'abord, de quoi parlait-il? Il parlait des massacres, des enfumages. Alors, moi, je veux vraiment vous parler des enfumages, là, parce que c'est un point d'histoire
qui n'est jamais, mais jamais enseigné en France. Jamais. Prenez un livre d'histoire, prenez un livre d'histoire de seconde, de première, prenez des livres de fac, vous n'avez rien là-dessus. Et vous n'avez rien, de manière générale, sur les exactions de la France en Algérie. Alors bien sûr, il y a eu des exactions dans d'autres territoires que l'Algérie. La France a également commis des exactions au Maroc. Elle a également commis des exactions en Afrique noire, en Afrique subsaharienne, à la fin du 19e siècle, puisque rappelons que le summum de la colonisation, ça a été 1885, hein, le congrès de Berlin, etc. Donc la France a commis beaucoup d'exactions en Algérie sous la monarchie de Juillet. Donc c'est un point d'histoire que, je vous assure, on n'enseigne jamais en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 1830, donc l'occupation d'Alger, et puis ensuite, ce qu'on appelait, ce que la France coloniale appelle une pacification de l'Algérie. Ça m'a toujours fait marrer ce terme, pacification. Et c'est le même terme qu'ils emploient pour la guerre de décolonisation à partir de 1954. Eh bien, qui a consisté à massacrer des populations qu'on appelait indigènes, qui est à peine considérées par les Français comme des hommes, c'est-à-dire les Algériens, ceux qui sont aujourd'hui des Algériens. Donc les Kabyles, Arabes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a... Eh bien, la France a non seulement... la France a, via le général Bugeaud, alors ce nom est très important parce que le général Bugeaud est un général que Zemmour encense et qui est tout simplement pas enseigné et il y a plein de rues qui portent son nom en France, alors que c'était un des pires personnages de l'histoire de France, puisqu'il a non seulement été le grand organisateur de ces massacres en Algérie, des massacres liés à la colonisation de l'Algérie, entre 1830 et 1850 en gros, puisqu'il était, il était vraiment le chef des armées, en fait, le chef de l'armée en Algérie, donc il supervisait tout ça, et il a ordonné, dans un certain nombre de cas, qu'on gaze, qu'on enfume des gens dans des grottes. Il y avait beaucoup d'animaux aussi, des gens et des animaux. Et ça durait plusieurs jours. Et après, il y avait donc, une fois qu'ils avaient enfumé, c'est-à-dire allumé des feux à proximité des grottes, les gens étaient asphyxiés les gens qui fuyaient en fait, hein, fuyaient l'armée française, se réfugiaient dans des grottes, puisqu'on sait que ce sont des territoires karstiques et très montagneux, donc il y a ce type de relief, il y a beaucoup de grottes en Algérie, hein, c'est un pays qui nous est assez mal connu d'ailleurs d'un point de vue géographique, et les gens mouraient, les gens mouraient massivement, enfin ils mouraient tous en fait, et on a des effectifs de parfois 700, 800 morts. 800 morts en 2 jours, quoi. Donc c'est tout à fait comparable à ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane, en termes d'effectifs. Donc, de ce point de vue, Apathy a tout à fait raison de considérer qu'il y a eu un massacre, que les massacres en Algérie sont équivalents en termes de cruauté, enfin c'est même pas la cruauté, c'est en termes d'infamie, d'horreur, au massacre d'Oradour-sur-Glane, qui est un one-shot, hein, c'est-à-dire que l'armée allemande n'a connu que ce massacre, n'a commis que ce massacre. Le 10 juin 1944, il y a eu le massacre de Tulle quelques jours avant. Ce sont des massacres qui sont liés, si vous voulez, à la fin de la guerre. Donc, c'est la politique de la terre brûlée. C'est un petit peu ce qu'a fait la France en 1961-1962 avec l'OAS, c'est-à-dire qu'on brûle tout derrière nous, puisque de toute façon, on va perdre. Voilà. Donc, on brûle, on détruit, on terrorise aussi. Parce que l'idée, c'est aussi de terroriser, de faire des exemples, de dire, en gros, vous avez résisté, eh bien maintenant, c'est fini, puisque nous, de toute façon, on va mourir aussi, donc on vous tue tous, voilà, on en tue un maximum. Donc c'est un peu la politique c'est aussi ce qu'a fait la milice hein, en France en 1944. Donc Apathy, il avait tout à fait raison, hein, bien sûr, c'est pas exactement, c'est pas la même au niveau de l'espace-temps, enfin au niveau du temps. L'Algérie, c'est pas le contexte de la France hexagonale. C'est un territoire colonisé, c'est un territoire colonisé.
Euh, donc, ce n'est pas à l'égard des mêmes populations que ces massacres se sont déroulés, mais ce sont bien des massacres de même niveau en termes de bilan humain. Donc, point de vue, c'est scandaleux ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a été mis à l'écart de la chaîne parce qu'il y a une pression de l'extrême droite pour qu'il n'y ait pour que tout simplement il y ait un discours officiel, un discours qu'on maintienne en France, un discours valorisant la colonisation française. Et moi, j'ai été étudiant, j'ai été lycéen, et j'ai connu ça. J'ai connu euh, des enseignements. On expliquait en gros que la France a fait immensément de bien à l'Algérie, a apporté le français, a apporté les chemins de fer, l'agriculture. Quand on est parti, ils avaient tout. Les infrastructures, c'est nous qui les avons faites. Et ils sont des ingrats. Les Algériens sont non seulement des ingrats, et il faut les traiter comme tels. Voilà, c'est ça le discours aujourd'hui officiel. Le discours de Retailleau, le discours de l'extrême droite, le discours dominant en France. Donc, Apathy a voulu, puisque c'est une question qui l'intéresse, tout simplement rétablir les faits et rétablir la vérité. Et il est sanctionné. Alors bon, c'est une radio privée, on peut pas, ils prennent leurs responsabilités, mais il est sanctionné pour avoir dit la vérité, pour avoir dit des choses, pour avoir dit en plus des vérités mal connues ou peu connues, voire pas connues du tout du grand public. Moi, je le dis clairement, j'ai beau avoir étudié l'histoire, je ne connaissais pas les massacres, ces enfumages en Algérie en 1845, qui avaient à l'époque fait un peu d'émoi, puisqu'il y avait eu à la Chambre des Pairs, à l'époque ils en avaient parlé, mais finalement, celui qui avait le général, sous les ordres du général Bugeaud, qui avait commis ces enfumages directement, qui était directement sur les lieux, qui avait ordonné Cavaillé, je crois de mémoire, et enfin on vérifie le nom, mais ce général, il n'était pas général encore à l'époque, mais il a été promu ensuite. Il a été promu après avoir massacré. Et vous avez comme ça en France toute une série de militaires qui ont commis des atrocités, et qui ont été systématiquement promus par la suite, de général à maréchal, de lieutenant-colonel à général, par exemple. Donc la France n'a cessé de promouvoir entre guillemets, ses fidèles serviteurs, les fidèles serviteurs de sa colonisation. Parce que la France a construit sa puissance économique, il ne faut jamais l'oublier, hein, sur la colonisation. C'est-à-dire, si la France est devenue une puissance mondiale, une puissance, euh, une puissance présente sur 5 continents, même jusqu'à aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus marginal avec la Martinique, la Guadeloupe, etc. Ce sont des confettis, tout ça. Mais la France reste présente dans le Pacifique, etc. Eh bien, elle a construit sa puissance sur le pillage des colonies et sur la colonisation, tout simplement. Et donc, eh bien, aujourd'hui, vous avez tout un pan de l'opinion en France, un pan qui aujourd'hui est conquérant, en dynamique, qui devient dominant, qui est donc l'extrême droite, la droite et l'extrême droite, depuis Sarkozy notamment, qui s'inscrit dans une perspective révisionniste concernant l'histoire coloniale de la France. Alors, elle était déjà avant, puisque, comme je vous l'ai dit, quand j'étais au lycée, on n'apprenait pas ça. On n'apprenait rien de l'Algérie française, pour une raison toute simple, c'est que c'était considéré comme de l'histoire intérieure. On considérait que c'était des départements à partir de 1830, on n'avait rien à enseigner. Donc on enseignait simplement, je dirais, la période 54-62, les événements d'Algérie jusqu'aux accords d'Évian. Mais même, par exemple, les massacres du Sétif, les 8 à 10 mai 1945, où la France reprend la main après, parce que la France a été vaincue par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, elle reprend la main sur ses colonies, elle reprend la main sur l'Algérie en massacrant 8 à 10 000 personnes, voire plus. Le bilan est évidemment pas, impossible à évaluer. Par des bombardements massifs depuis la côte, depuis donc des bateaux de guerre, puis des bombardements aériens, la France, pendant 2 jours, sous les ordres de Gaulle, massacre 8 à 10 000 Algériens. Donc, tout ça, c'est sous-enseigné en France. Sous-enseigné. C'est non seulement sous-enseigné en France, ça l'a toujours été,
Mais aujourd'hui, l'extrême droite interdit, puisqu'elle exerce une sorte de terrorisme intellectuel dans les médias, elle interdit qu'on évoque, qu'on fasse des comparaisons, qu'on revienne justement sur l'œuvre noire de la France en Afrique et en Algérie en particulier. Parce que nous sommes dans un conflit permanent avec l'État algérien et avec les Algériens. Et les Algériens, c'est une partie de nous-mêmes, et on cherche aujourd'hui vous avez une partie majoritaire de la population, j'espère que j'y reviendrai dans d'autres, je vais y revenir dans d'autres vidéos, qui est brimée, qui est diffamée en permanence, qui est persécutée sur le plan aussi bien juridique que sur le plan de l'emploi, etc., en France, parce que la France je dirais, n'a jamais accepté, n'a jamais digéré la perte de l'Algérie, tout simplement, en 1962. Moi, je pensais que voilà, c'était fini, machin et tout, mais non, 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 l'extrême droite revient à la charge. Sauf que l'État algérien fait 45 millions d'habitants aujourd'hui. Donc il est capable de se défendre. Et il se défend, il commence à se défendre. Donc il y a voilà, il faut vraiment qu'on soutienne Jean-Michel Apathy dans cette histoire. Jean-Michel Apathy mérite notre soutien, parce que c'est un... Bon, moi, je ne peux pas le supporter en temps normal, comme beaucoup de monde. Il a dit beaucoup de conneries pendant des années, il a toujours défendu le pouvoir en place, etc. Mais il a là, pour le coup, on a vraiment... bon, ça ne va pas l'empêcher de manger, hein, mais on a vraiment une décision symptomatique et emblématique de la, je dirais, la dominance de l'extrême droite, du terrorisme qu'elle exerce à l'égard des médias publics comme privés d'ailleurs, et donc sur l'opinion publique. Donc il faut vraiment se battre, il faut vraiment comprendre que c'est inacceptable ce qui se passe et que Jean-Michel Apathy, eh bien, il y a eu une tribune avec des signataires pour le soutenir. Eh bien, je vous invite à le faire si c'est encore possible. Et puis, surtout, dites-vous bien qu'il va se passer encore d'autres choses comme ça. Il y aura d'autres journalistes qui vont être attaqués, soit judiciairement, soit ou des historiens, tout simplement aussi, que vous verrez plus dans les médias, parce qu'ils disaient la vérité, parce qu'ils avaient une vision qui n'est pas considérée comme acceptable aujourd'hui, parce qu'ils sont de gauche, par exemple, parce qu'ils donnent une vision sociale, etc., des événements, enfin de leur champ, et que c'est plus acceptable aujourd'hui dans les médias français. Donc voilà, je voulais faire un point là-dessus, à la fois sur l'Algérie, sur la mémoire de l'Algérie, puisque là on est vraiment sur des enjeux de mémoire plus que d'histoire, puisque les faits ils sont connus, mais on est sur la mémoire. Et il faut, de ce point de vue, défendre défendre je dirais la vraie histoire, et puis surtout s'y intéresser, à savoir les massacres qu'a commis la France dans toutes ses colonies.